Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve fin du mois de septembre pour faire la vidéo de prédiction du mois d'octobre 2024. Alors, on continue cette année 2024 qui secoue énormément, qui a envie de s'arracher les cheveux sur plein d'aspects et on est dépité. Et je pense que si vous êtes comme moi sur ce mois de septembre et que vous avez vu ma vidéo de mois de septembre, je pense que j'étais pas trop loin de la vérité parce qu'effectivement, euh, scandale, c'était bien le chose à dire parce qu'il y a vraiment ce côté de dire c'est quoi ce bordel quoi. On nous prend vraiment pour des jambons et bah, justement en découvrant un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre, est-ce qu'on aura des améliorations, est-ce qu'on aura des surprises, etc. Surtout dans un moment où un peu charnier aussi, on va dire, de l'année. On va regarder tout ça. Comme d'habitude, je rappelle que ces vidéos de prédiction, je n'ai aucune prétention. Enfin voilà, je ne dis pas que je vais dire toute la vérité vraie, etc. C'est avant tout aussi sous format d'un petit jeu. Hein. On regarde ensemble, ça m'amène de m'entraîner. Et je vous invite également, vous de votre côté, ne pas hésiter à vous-même faire de vos propres tirages, ou avoir vos propres ressentis sur l'avenir et voir un peu ce que ça peut offrir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à commenter. Gardez bien sûr toujours en tête le respect des choses. Le respect des personnes, c'est important. Et sur ce, nous allons tout de suite partir et regarder un peu ce qui réserve le mois d'octobre pour hop, j'ai déjà des cartes qui se retournent. Le mois d'octobre en France, dans le monde en général, voir un peu les messages que je peux capter. Et ça fait 2 fois que cette carte, elle tombe, donc je vais la prendre en compte. Hein. C'est la carte du soleil qui apparaît. Alors, est-ce que ça va être faire office de bonnes nouvelles? On peut que nous le souhaiter. En général, le soleil est une très bonne arcane hein, dans le tarot. Allez, on va mettre 3 cartes du tarot, justement. Donc là, j'en ai déjà une qui est posée. Accompagné du soleil, on a un 9 de denier qui accompagne. Eh ben, c'est pas mal. Et nous avons, eh ben, regardez-moi ça, un 10 de denier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un miracle. Ça y est, on a des bonnes nouvelles qui nous tombent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais accompagner ça avec l'oracle akashique. Alors pareil, je vais en mettre 3 cartes. Alors, voyons voir. Hop, une carte qui saute. Amandine. Ok. Ensuite, nous avons Tacite. Et la troisième carte, nous avons Typhon. Alors, attendez, je vais juste faire un petit zoom pour dire que la mise au point se fasse un peu plus. Hop. Tac, tac, tac. Alors, désolé, j'ai coupé un peu la tête à l'oie. Hop, voilà, on la voit un peu mieux comme ça. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça dit beau. Nous avons la carte de la famille. Nous avons la carte de la jalousie. Et nous avons la carte ici de la fatalité. Ah, tout n'est pas si rose finalement. Je vais utiliser également l'oracle d'Astrael, un tout nouveau jeu d'oracle que j'ai récupéré et que au moment où la vidéo va sortir de prédiction, je pense que je n'ai pas encore sorti la vidéo de présentation, mais ça vous donnera un peu l'eau à la bouche déjà. Donc, nous avons ici Méliope ou Méliopée. Et nous avons également le duel de cœur. Hop, ici. Alors j'aimerais bien que la mise au point se fasse. Allez, au boulot, ma petite caméra. Et je vais prendre pour conclure le Béline et mettre 3 petites cartes du Béline également. Donc nous avons d'abord les ruines. Alors, je vais les poser où? Attendez. On va les mettre ici où on pouvait voir. Ouais, on va les voir un peu vite fait comme ça. Nous avons également la carte de la réussite. Et nous avons en dernier la carte des passions. Ok, et je vous fais une petite mise au point et on sera parti pour la lecture du coup du mois d'octobre 2024, mois d'octobre fortement riche, qui amène beaucoup de positifs, qui amène aussi bien sûr un jeu de dualité qui est très marqué. Il y a une excellente nouvelle qui nous tombe dessus pour ce mois d'octobre, parce que vraiment, là, entre la réussite, en termes de carte de réussite, on a quand même aussi Méliope, qui donc parle de bien-être, etc. On a le 10 de denier, 9 de denier, le soleil.
waouh, c'est quand même d'excellentes cartes, c'est quand même d'excellentes choses pour nous annoncer, a priori, des très bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, alors, est-ce que c'est sur l'intérêt économique, sur quelque chose? En tout cas, il y a une victoire quelque part. Il y a une victoire, en plus on a la carte de la famille, etc. Donc je pense qu'il y a des très bonnes choses qui se passent pour le mois d'octobre sur un point de vue sociétal. On va débloquer quelque chose, on va atteindre un but, une réussite quelque part, et ça va faire du bien, ça va être chouette. Par contre, ça ne veut pas dire que cette réussite va être nationale. Il y aura toujours des gens qui vont gueuler, et notamment quand on voit un peu la carte de la jalousie, proche de la carte de la famille, je pense qu'il y a des gens qui eux-mêmes vont se prendre des trucs. Alors bien sûr, si on regarde un peu de l'aspect politique, ça pourrait être dans les partis, il y a peut-être dissension, il y a peut-être des fractures qui sont en train de se créer, et tout est en train de un peu de s'ébranler, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Peut-être pas là où on s'y attend le plus, ou en tout cas certaines personnes pourraient y croire, mais peut-être dans d'autres parties. Il y a d'autres choses qui se passent, et qu'encore une fois, bon, il y a la fatalité, etc., qui annonce quand même qu'il y a aussi des choses, des mauvaises nouvelles. Il y a aussi cette chute. Il y a cette chute avec Monsieur Icare, certains s'est brûlé les ailes. Peut-être que quelqu'un s'est brûlé les ailes en prenant des mauvaises décisions, je vous laisse deviner qui, mais en tout cas, à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette victoire, qui est une victoire qui est pour moi une victoire morale aussi, il y a une victoire économique qui peut être là, donc encore une fois, peut-être que on va nous annoncer quelque chose, on va faire un tournant, il y aura une loi qui va passer ou quoi, alors pour l'instant, de ce qu'on voit, etc., c'est tout le contraire plutôt, mais est-ce que justement, il n'y aura pas un retournement de situation? On peut l'espérer. On peut l'espérer. Il y a un peu quelque chose d'inattendu, de toute façon, avec Tacite aussi, Amandine. Voilà. Il y a peut-être quelque chose un peu de surprise qui peut arriver. Par contre, encore une fois, il y a beaucoup d'idées de chute. Hein. Il y a quelque chose qui tombe, et puis du coup, c'est ça, en fait, qui amène cette bonne nouvelle, finalement. C'est la chute, j'ai envie de dire, d'un titan pour la remontée du positif. Vraiment, il y a un tournant qui est en train de se marquer, et il y a une victoire qui est quand même là, et ça, on ne pourra pas le nier. Même si on n'est pas forcément... ça peut amener des inquiétudes, bien sûr, derrière, etc. Et ce sentiment d'inquiétude, etc., peut se ressentir un petit peu quand même. Mais pour moi, il y a un tournant qui est en train de se faire, et une victoire morale, encore une fois, qui est présente à travers ces cartes. Il y a une chute. Il y a des gens qui perdent leur position, qui perdent leur poste, qui sont en train de tomber. Hein. La carte de la fatalité est là, mais même la carte des ruines. Hein. Il y a vraiment ce truc-là qui est là. Et on sent que, avec la carte du duel de cœur, justement, ce côté duel qui se retrouve également peut-être un peu avec la carte de jalousie et de la famille mélangée avec les deux, il y a une résistance qui est en train de, enfin, qui est là et qui est clairement visible de façon à l'heure d'aujourd'hui, mais qui va la forme, la puissance, on va dire, qui était jusque-là présente, est en train de s'effriter, et puis pire que ça, c'est que le rapport de force a changé. Et c'est là qu'en fait ça devient très intéressant, et j'ai l'impression que justement que ce rapport de force est en train de se montrer. Euh, on a ce côté aussi où finalement, à l'étranger, surtout parce que là je vois ça par rapport à ça avec l'Amandine et la Tacite, il y a une non-intervention de l'extérieur. C'est vraiment un truc qui concerne la nation et qui va être... Voilà, c'est pas l'Europe, c'est la nation qui parle. De manière générale, de toute façon, et inversement, c'est que autant l'extérieur va pas trop s'intéresser à nous, mais aussi pour des raisons aussi que de l'extérieur, bah, c'est un gros bordel. Parce que si on regarde un peu plus d'un point de vue mondial, j'ai un ressenti qui est pas du tout joyeux. Si autant en France, il se passe des choses positif quand même, il y a un changement, voilà, c'est un changement qui pour moi est positif parce que les choses devaient changer. Je vous en parle depuis je sais pas combien de temps, de toute façon, que pour moi les choses doivent changer, etc. En France, de manière générale, sur comment on y va, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, il y a besoin clairement du changement profond, et j'ai l'impression que ça y est, on commence enfin à débloquer les choses. J'espère, sincèrement. Sur un point, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est ultra positif, même si c'est positif, parce que oui, il fallait du changement, comment on va être, dans quel sens on va être mangé, et ça c'est l'inquiétude de tout le monde. Mais ça, j'ai envie de dire, on verra, est-ce qu'on peut tomber plus bas? Oui, c'est sûr et certain, on peut tomber plus bas, mais honnêtement, on n'est pas beaucoup plus haut à l'heure d'aujourd'hui dans notre situation, clairement. Donc on peut amener aussi beaucoup de mieux, et c'est sur ça qu'il faut garder l'espoir, il faut y croire. Par contre, effectivement, ça amène quand même une forme d'instabilité. L'instabilité, on la retrouve à travers la ruine, la fatalité, etc. Il y a le 10 de données qui montre quand même qu'il y a quand même une certaine forme de choses qui vont permettre de tenir, heureusement. Mais voilà, c'est quand même, on est quand même dans une période un peu
je vais pas dire de guerre civile, même si effectivement le duel de cœur pourrait amener ça, mais pour moi, justement, le fait qu'il y ait un duel de cœur avec justement des cartes qui n'évoquent pas tellement la combativité, etc. Bon, on a quand même la passion qui est là, mais on n'est pas sur le feu, etc. J'ai l'impression que c'est encore une fois une victoire de l'esprit, etc., qu'une victoire vraiment. Enfin, il y aura peut-être des manifestations, il y aura sans doute de la violence dans les manifestations, parce qu'il y en a toujours eu, malheureusement, mais ça va pas prendre un degré où on aurait pu avoir peur, en fait. Donc c'est pas inintéressant là-dessus. Par contre, pour revenir par rapport à ce que je disais par rapport à l'étranger, c'est un beau bordel quand même. Parce que pour moi, si je reprends, j'ai vraiment un ressenti par rapport à ces cartes, par rapport à ici, qu'à l'extérieur, bon, on sait que le monde est, que ce soit les différentes guerres dans les autres pays, que si ça se passe aux États-Unis, il y a aussi un beau bordel. Je pense que voilà, il se passe pas mal de choses assez fortes, etc. Mais le truc, c'est qu'on va pas tellement en savoir ou on va tellement en parler parce que en France, on va être très focalisé sur nous-mêmes dans cette période-là. Euh, Encore une fois, on a une victoire qui est là, hein. Encore une fois, avec le soleil, des bonnes nouvelles. Le monde va mieux, j'allais dire. Enfin, le monde va mieux. C'est pas que le monde va mieux. On a de l'espoir, on a une renaissance qui est marquée. Ouais, il y a des choses vraiment très positives dans ce sens. Je suis en train de regarder. Par contre, sur un point de vue un petit peu plus écologique, si on s'intéresse un peu à la planète, etc., avec la carte du typhon qui arrive, bon, clairement, sur le plan international, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein, enfin, c'est une horreur. C'est un Indonésie, je crois, qui a eu les plus grosses tempêtes là, qui a jamais eu depuis plus de 75 ans. Enfin voilà, on est en train de traverser, ça va être pénible. Et en France, il faut s'attendre aussi à avoir pas mal de gros orages. Pas mal de gros orages, de grosses pluies. Et attention, alors on parle toujours un peu d'inondation, etc. Attention aux fortes pluies qui peuvent arriver. Alors je suis pas Miss Météo non plus, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même voilà, il y aura des dégâts aussi qui seront liés à cause des intempéries, etc. dans certaines régions. Donc attention par rapport à ce biais-là. Mais encore une fois, et à Tacite, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que en final, tout ça, on va ignorer, on va s'en foutre parce que c'est pas le plus important. Il faut se focaliser sur autre chose, entre guillemets. Alors que pourtant, je sais que c'est ultra important. Mais le problème, c'est que voilà, imaginons qu'il y a une inondation, il y a toute une région qui se retrouve sous les eau. On va en parler vite fait en disant ah, c'est dommage, c'est triste. Bon, allez, on continue, on avance. Et au final, bah, les gens qui sont pris en plein dedans, je vais pas dire qu'ils vont pas avoir d'aide ou etc. Mais il y aura pas, on va un peu, il y a un côté où ils ignorent un petit peu et c'est dommage quoi. C'est vraiment, enfin c'est vraiment dommage. C'est malheureux, c'est très malheureux. C'est injuste. Euh, J'essaye de voir s'il y a autre chose que je pourrais éventuellement dire. J'ai été, ma foi, rapide sur cette prédiction. Parce que, encore une fois, je vais être honnête, là au moment où je tourne cette vidéo, on est quelle date? On est le 18. On est le 18 septembre. Donc forcément, on est encore mi-septembre. Et là où je vous parle, au moment où je vous parle, c'est pas Jojo ce qui se passe en France. On est dépité, comme je vous dis en début de vidéo, etc. Et là, on est tellement dans un contraste. Enfin, il y a une logique que je vois, mais je me dis, c'est quand même fort. Il y a encore du chemin à faire pour atteindre ça. Et j'ai l'impression que le changement qu'on veut atteindre peut arriver très très vite, quoi. Parce que évidemment, là, ce qu'on voit ici, on a. Alors moi, je ne sais pas où on en est exactement au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est vrai que là, on est en train de parler de la destitution peut-être du président, etc. Est-ce que ça va amener ou pas? Ça peut, en tout cas les cartes peuvent être amenées à ça. Maintenant, c'est vrai qu'au moins dans mon fond intérieur, je me dis ça va être un peu compliqué quand même d'arriver à ce stade-là. Je ne suis pas sûr et certain qu'on y arrive. Est-ce qu'on aura la bonne surprise que ça va arriver? À voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a du mouvement. Ça, c'est sûr et certain, il y a du mouvement, mais clairement, il y a quelque chose de très positif qui se passe en France. Et restons sur le positif à ce niveau-là. Parce qu'il y a pourquoi c'est du positif? Parce qu'encore une fois, le pouvoir de force change. Il y a une chute. Pour moi, enfin, quand je vois ça, il y a une chute, une résistance, etc. Mais non, non, c'est fini, quoi. Et encore une fois, on a la carte ici également, un bien-être, repos, douceur. On sent bien que c'est une victoire qui est encore une fois morale. Ce côté de dire, on l'a fait, on a réussi, quoi. On a atteint nos objectifs. Donc écoutez, pour moi c'est beau. En tout cas, de mon point de vue, c'est beau. Encore une fois, pour d'autres personnes, ça le sera beaucoup moins, parce qu'encore une fois, on a un duel de cœur qui est là, donc on sent bien que ça sera différent. Mais pour moi, il y a une victoire qui est quand même marquée, qui est quand même présente. J'essaie de voir si je peux pas capter un autre message, on va dire un peu plus peut-être précis, un événement qui pourrait se passer en France, au-delà, on va dire, de cet état général. Alors c'est marrant parce qu'on me parle des télécoms.
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va nous annoncer une nouvelle? Il y a un opérateur qui vont lancer une nouvelle box, une nouvelle, je sais pas. Il y a un truc peut-être dans ce sens, je sais pas, mais. Ouais, ouais, honnêtement, je pourrais pas dire. Tant pis, ce sera une courte vidéo de prédiction ce mois-ci. Écoutez, c'est comme ça, c'est tout. Je vous ai dit mon ressenti, ce que je pouvais capter. De toute manière, encore une fois, je vous invite, vous, de votre côté, à faire un petit tirage, à parler un peu de vos ressentis. Qu'est-ce que vous sentez? Quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Moi, j'ai un feeling assez bon pour le mois d'octobre, assez surprenant, mais après, encore une fois, de toute façon, les tirages correspondent aussi par rapport à notre état émotionnel. Donc, effectivement, peut-être que pour moi, le mois d'octobre sera fortement merveilleux et qu'il y aura des très bonnes nouvelles aussi là-dessus. Et que du coup, j'ai un peu mélangé là-dessus. C'est fort possible aussi. On est des êtres humains après tout. Mais je pense qu'il y aura des bonnes choses en France qui va se passer dans cette un peu anarchie, finalement. Est-ce que dans ce chaos ambiant, est-ce que c'est pas ce qu'on avait besoin finalement du chaos? Dans un monde où on est trop dans le contrôle et dans l'ordre, la fin de l'ordre pour le chaos, ça peut amener des choses positives aussi, même si ça va amener peut-être un bordel. Mais mine de rien, même si il y a une chute et il y a une perte de contrôle, c'est pas tellement le bordel que ça, hein. Donc, comme quoi, ça a du bon. Ça a du bon. Allons manifester. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo de prédiction. J'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti en voyant ces cartes, comment vous interprétez ces cartes, est-ce que vous avez vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Partagez encore une fois votre opinion, encore une fois avec le respect. Merci à vous pour votre soutien, merci au membre Coup de pouce d'Odin également pour tout ce que vous faites chaque mois pour le développement de l'entreprise et pour la réalisation de mes projets. Donc, merci beaucoup à vous. Et sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne.